et qui va retrouver le Real Madrid, logiquement, de Carlo Ancelotti. Voilà. Ancien de la maison parisienne. On attend validation. Voilà, validation tout de suite. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve comme convenu pour parler du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, ou plutôt des tirages au sort. Quel bordel. Alors que l'UEFA avait donné rendez-vous comme convenu midi pétante pour l'événement tant attendu, en tirant au passage ces différentes affiches, dont Atlético Bayern ou encore Paris Saint-Germain Manchester United, le duel au sommet Messi-Ronaldo. Oh shit, here we go again. Nope, la presse anglaise s'est vite aperçue qu'un truc n'allait pas, 3 erreurs en particulier, une boule des Red Devils tirée pour Villarreal alors qu'ils étaient issus du même groupe, une boule de Liverpool incluse dans le tirage de l'Atlético pourtant issue du même groupe, enfin une autre pour l'équipe de CR7 non incluse dans le tirage de l'Atlético. S'en est suivi logiquement des demandes d'explication de la part des principaux concernés, ce qui devait arriver arriva justement. L'instance a avoué un incident technique sur le logiciel qui indique aux officiels les équipes qui peuvent s'affronter, et alors un nouveau tirage a eu lieu quelques heures plus tard. Ça n'a pas été du goût de tout le monde, du Real par exemple qui avait tiré le Benfica, mais aussi de la Juventus. Maintenant c'est sûr, c'est clos, c'est acté, le voici. Salzbourg Bayern, Sporting Manchester City, Benfica Ajax, Chelsea Lille, dur pour mes Lillois qui ont pris 2 cleans d'affilée, Atlético Manchester United, Villarreal Juventus, Inter Liverpool et donc Paris Saint-Germain Real Madrid. Ce dont je vous parlais dans l'actu foot du week-end est devenu réel. Les probabilités les plus fortes se sont confirmées pour le PSG et pour Lille, 19 et 24% respectivement. Parlons désormais du concret. Vous avez capté aujourd'hui les amis, on va essayer de pronostiquer ces affiches, bien qu'on est encore loin. Il y a 2 mois qui vont se dérouler. D'ici là, il peut encore y avoir des blessures, des formes différentes. Bref, vous connaissez la recette. Au passage, oui, c'est le ballon de la phase finale. Dites-moi un peu ce que vous en pensez en commentaire. Je le trouve magnifique personnellement. Dites-moi également évidemment quels sont vos favoris, qui va se qualifier pour les quarts de finale de la compétition. Mon avis arrive dès maintenant, très rapidement, juste avant les amis. Je rappelle que la vidéo du jour est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond. Toujours gratuite évidemment pour suivre l'actualité de votre club favori ou de la C1. Rendez-vous dans la description. Tant qu'à faire, je compte sur vous pour lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien, le référencement et parce que ça m'aide grandement. Merci vraiment à ceux qui le font. Vous êtes les boss, vous êtes les boss. Pauvre équipe autrichienne, on est d'accord, après avoir hérité de Liverpool, Salzbourg affrontera le Bayern, malheureusement. Je pose déjà mon billet d'un côté, j'ai pas besoin de vous dire lequel. Or, rien ne dit que la jeunesse autrichienne n'est pas capable de créer la surprise. À voir. Voilà, on commence tranquillement. Je vais reprendre le même argument que j'utilise chaque année. À première vue, c'est le genre d'affiche où tu te dis oh, il y a mieux ailleurs, on va regarder autre chose. Et pourtant, c'est là qu'on assiste au meilleur football. Un match entre 2 outsiders dans la compétition, Benfica Ajax. Léger avantage pour ce dernier, quand même, objectivement, et c'est mon avis également. Je sens que la bande à Haller, qui est on fire d'ailleurs cette saison, 10 buts lors de la phase de poule, meilleur buteur, et capable de réitérer l'exploit 2019. Il y a une vraie force collective. Quitte à faire les clubs portugais, autant le faire à 100%. Après le Benfica, le Sporting, l'une des révélations de ces huitièmes qui n'ont pas écopé d'un tirage très facile. Tout le contraire, le champion du Portugal en titre, devant le grand Manchester City de Guardiola. On est quand même sur une saison avec des évidences sur le papier, et je précise bien sur le papier. On sait que c'est pas toujours réalité, le terrain a souvent le dernier mot. Là, j'imagine que Manchester City l'emportera. L'autre Manchester à présent, United a donc évité le PSG, mais devra finalement se confronter à l'Atlético Madrid. On a tous pensé à la même chose, Ronaldo. Vous savez à quel point il adore cet adversaire. Déjà à l'époque du Real, en Liga, en chiffres, 35 matchs, 25 buts, 5 passes D. Mais pas que. Ensuite le passage à la Juve, si les cochoneros pensaient en avoir fini avec lui, on se souvient tous du fameux triplé, la célébration qui s'ensuit en réponse à Diego Simeone. Avec 2 clubs différents, CR7 c'était déjà indécent. Maintenant imaginez si un troisième s'ajoute. Imaginez simplement. Bon, on n'en est pas là, la situation a évolué depuis. Son club vient de nommer un nouvel entraîneur, Ralf Rangnick. Il y a un système et des automatismes à mettre en place. Quant à la bande à Grisi, inutile de rappeler à quel point elle est difficile à battre en C1. Défensivement, c'est très solide. Devant, c'est fort aussi en termes de finition. Alors j'ai vraiment du mal à désigner un vainqueur. Mais ouais, je vais plutôt pencher côté espagnol. Pas mal de choses à dire et à prendre en compte pour cette affiche, l'une des plus belles. Liverpool qui n'avait pas laissé de répit à l'AC Milan va tenter de faire de même contre l'autre équipe de la ville, l'Inter. Normalement le spectacle est garanti, dans le sens où tu as 2 systèmes de jeu différents mais très efficaces. Ce qui va peut-être faire du tort aux hommes de Jürgen Klopp et à Jürgen Klopp lui-même au passage, c'est que Salah et Mané seront à peine de retour de la CAN. Les Reds seront affaiblis, bien sûr il y a quand même du bagage dans l'effectif. C'est une chose dont les Milanais devront sûrement profiter. En dehors de ça, Liverpool a bien les devants selon moi. Est-ce que la Juve peut avoir des regrets d'être tombée sur Villarreal après avoir tiré un petit papier écrit dessus Sporting ?
difficile à dire. Une chose est sûre, méfiance, on l'a vu cette saison, les Turinois ont deux visages différents. Un en Serie A où les résultats sont plutôt irréguliers et un autre en Coupe d'Europe avec une première place accrochée lors de la phase de poule. La courbe n'est pas très linéaire et ça c'est certainement dû à la perte de Ronaldo. Comme je le disais pour l'Inter juste avant, à Villarreal d'en profiter. Un exploit de l'équipe d'Unai Emery est possible et c'est d'ailleurs le premier pari sur lequel je vais me positionner. On arrive à nos défenseurs du drapeau tricolore, mais Lillois c'est comment? Réaction après le premier tirage finalement annulé, réaction après le second tirage, cette fois bien officiel. Avouez que c'était un peu ça, plusieurs clims en l'espace d'une journée, ça fait mal. Après avoir terminé en beauté la première partie du parcours, le LOSC affrontera donc bel et bien le tenant du titre. Bonne chance, je crois que j'ai que ça à dire. Non, bien évidemment et plus sérieusement, aux Lillois de s'inspirer de ce qui a déjà été fait, de se surpasser. Il y a peut-être la place face à des Blues qui sont plus aussi solides défensivement qu'ils ne l'ont été par le passé. En attestent les derniers mauvais résultats. Néanmoins, Chelsea reste Chelsea. J'ai bien peur que le mur soit trop compliqué à franchir. Et je vois les Blues justement mettre fin à l'aventure. La DER des DER, Paris Saint-Germain, Real Madrid, le storytelling est incroyable. On a un trio, Messi, Neymar et Mbappé, contre un duo, Benzema, Vinicius. Le retour de Sergio Ramos à Bernabeu, un peu moins d'un an après son départ. Ancelotti qui a entraîné le Paris Saint-Germain par le passé. Le Real également, il y est retourné. Enfin et inévitablement, la fameuse rumeur prend tout son sens. Kiki affronte potentiellement son futur club, ses futurs coéquipiers. Alors rien n'est sûr, rendez-vous dans quelques mois, mais je peux confirmer dès maintenant que les médias espagnols vont énormément en jouer. Bref, tout est donc rassemblé pour cette confrontation au sommet. D'un côté, une équipe de Galactique qui a encore du mal à se trouver. Pochettino peine à trouver une véritable identité de jeu. Et d'un autre, les automatismes et l'expérience sont bien plus prononcés. Je vais miser sur le fait que les Parisiens sont illisibles et j'espère qu'ils vont le faire. Rendez-vous en février. Voilà, l'équipe, c'est tout pour cette vidéo suite au tirage au sort des 8ème de finale de la Ligue des Champions. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Très important. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas. D'ailleurs, avec moi, argument, contre-argument, analyse, tout ce qui s'ensuit. Bref, vous avez capté. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Alexis. Ciao, ciao. C'est une affiche magnifique. On est très très heureux. On a réussi notre défi en phase de groupe. Maintenant, on savait que de toute façon, ce serait un gros match en 8e, ça le sera. Et on est très heureux d'avoir ce match-là préparé dans quelques semaines, quelques mois. Il y a les tirages, et qu'après qu'on sait si c'est les bons ou pas les bons. C'est une très grosse équipe, c'est le tenant du titre. Mais en même temps, on va faire comme on a fait depuis le début dans notre phase de groupe, jouer à 300% pour déjouer les pronostics. J'ai toujours eu en tête après avoir joué une demi-finale de Champions League en tant que joueur, j'ai toujours eu en tête de coacher un jour et d'espérer avoir la chance de coacher un jour en Champions League. Ça s'est réalisé cette saison. On va encore un peu plus loin que ce qu'on pouvait imaginer. Préparer un 8e de Champions League, c'est magnifique. Il faut penser qu'à ça, il ne faut pas penser à la difficulté du match parce que l'adversaire est très fort. Bien sûr qu'ils sont très forts, mais je trouve que c'est un très très beau défi et c'est une magnifique affiche qui est offerte à l'ensemble du club, à nos supporters. On aura un match retour dans un stade plein. Quand on voit hier contre Lyon à 40 000, le bruit que ça fait, quand ça marche bien, avec un stade plein, ça va être une ambiance magnifique. Le sport est fait d'exploits. Dans toute l'histoire du sport et pas seulement dans le football, il y a toujours des outsiders qui sortent du bois et on voudra être de ceux-là.